Hello, bonjour à toutes, à tous. Merci d'être encore présent et présente à nous regarder. Petit épisode spécial aujourd'hui. La semaine dernière, j'avais accueilli INSAF. Et notre échange avait été hyper intéressant et super passionnant. Malheureusement, le live avait été supprimé 24 heures après et on a continué à avoir des demandes par rapport à ce live. Et donc, en discutant avec INSAF, on s'est dit qu'on allait le refaire. Et je suis tellement contente de l'avoir. Et cette fois-ci, le live va rester en IGTV. J'ai enfin trouvé comment faire. Donc, je vais inviter INSAF et vous allez voir, ça va être un échange hyper enrichissant. Hello! Hello, 2 secondes, désolée. Ah, T'inquiète. voilà, comme ça vous pouvez mieux me voir. Je te vois Hello, très bien. Ça va? ça va et toi? Très très bien. Je suis Alors, contente de refaire notre t'es vraiment bien épisode. avec moi parce que j'ai encore Pour ne des pas petits oublier. trucs à régler entre les deux, mais Ah ouais. voilà. Alors, pour commencer, comme toujours, je coupe les commentaires. Comme ça, on est toutes les deux et on discute à deux. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Oui, oui, je peux. Alors, moi, c'est INSAF, j'ai 27 ans, bientôt 28. Voilà, j'habite à Dubaï, je suis social and digital manager pour une marque de beauté qui est Charlotte Tilbury. Et voilà, je suis maman d'un bébé de bientôt 2 ans, qui doit avoir 21 mois maintenant. Pour bien cerner ta vie de maman et pour parler de tout, j'aimerais commencer par parler de avant d'avoir Mhm. Hadi. J'aimerais bien que tu nous parles de comment tu voyais la maternité avant, quand tu te voyais être maman euh, et comment ça s'est fait après. En fait, comme je disais la dernière fois, c'est que le truc un peu particulier, c'est que je ne m'imaginais pas vraiment maman parce que c'était pas dans mes plans du tout. Oui. Euh, En fait, je venais de venir à Dubaï et donc de commencer mon premier job depuis une semaine. On venait de se marier. Enfin, voilà, c'était pas du tout dans nos plans ni nos priorités. Oui. Nos plans, c'était de bosser genre une année ou deux, d'économiser, de partir 6 mois vagabonder dans le monde et puis ensuite, éventuellement, de revenir et de voir. Mais on n'a jamais parlé de... Enfin, moi, dans ma tête, avant la trentaine, c'était même pas Envisageable. envisageable d'être maman. Oui. Donc, je ne m'imaginais pas vraiment être maman vu que je me considérais encore très, très jeune. Et, et voilà, je me considérais un peu comme un bébé. Donc je me visualisais pas du tout maman. Et quand tu es tombée enceinte, tu avais quel âge? Tu- Alors, j'avais 5 ans, Ouais. si je ne dis pas Et de bêtises, oui, ouais. Et 25 ans. 25 ans. Et quand tu as appris que tu étais enceinte, quelle a été ta réaction? Comment tu l'as appris? Déjà, je veux bien que tu racontes cette histoire. Et, Ouais. et quelle a été ta réaction, la réaction de ton mari et puis les réactions autour? Alors, en fait, comment j'ai appris? C'est très simple. Donc, j'étais à Dubaï, je venais de m'installer ici. J'avais commencé le boulot depuis une semaine. Et bien, j'ai eu un retard, tout simplement, et ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Mais à côté de ça, j'avais donc tous les symptômes qui me laissaient penser que j'allais avoir mes règles. Oui, Mais en fait, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Et puis, donc, j'ai commencé à me poser des questions, mais comme j'avais un stérilet, je me disais que c'était vraiment, vraiment impossible voilà, de tomber enceinte. Donc, je me disais que c'était soit dû au voyage. Enfin, voilà, je me disais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je savais pas oui, quoi. En tout cas, j'ai eu ma carte d'assurance le jeudi, je me rappelle très bien, c'était un jeudi.
une première semaine après le boulot et je demande au RH comment est-ce que je vais aller chez le médecin. Donc, il m'explique, etc. J'appelle le premier hôpital qui m'avait conseillé. Ouais. Je demande la première gynéco qu'on me donne à la place à ce moment-là. Mm. Et je vais chez elle. J'avais rendez-vous à 18h, donc j'avais dit à une copine à moi, la seule à l'époque ici, qui était ma copine, mais qui n'était pas ma meilleure amie, on ne se connaissait pas encore très bien. Ouais. Et donc, voilà, demandé, enfin, je ne lui ai pas demandé, je lui ai dit, voilà, je vais chez le médecin. Elle m'a dit, je viens avec toi. Je lui ai dit, non, non, pas besoin, t'inquiète, ça va aller et tout. Et malgré ça, elle s'est libérée, elle est venue avec moi. Elle s'est Ouais. dit qu'il fallait qu'elle vienne avec moi. Mm. Donc voilà, on va chez le médecin. Donc la nana me met enfin, m'ausculte. Et là, elle a un moment, enfin, elle me dit des choses. Elle dit le mot pregnancy, mais je capte pas. Elle dit I'm measuring the pregnancy. Et je me dis, mais comment ça, measuring the Ouais, ça. pregnancy et tout. Ouais. Mais malgré ça, je sais pas, je fais un déni en fait. Et à la fin, je re-entends pregnancy. Je dis, pardon, comment ça, pregnancy? Elle me dit, Ouais. ben oui, c'est la 4e fois que je te le dis, you are pregnant. Et là, déluge, enfin voilà, j'ai l'impression que ma vie s'effondre, je fonds en pleurs. Vraiment, j'étais au bord de l'évanouissement, je pleure les larmes de mon corps, donc, comme si c'était une nouvelle atroce. Ouais. Euh, la nana, au lieu de me rassurer, ah oui, elle me dit que je suis enceinte de 5 semaines et je savais pas, moi, à l'époque, comment on comptait Ouais. les choses. Donc, je dis, quoi, 5 semaines? C'est pas possible. Je comprends pas comment c'est possible, etc. Et elle me dit, pourquoi tu pleures? Si tu pleures, ça veut dire que tu n'es pas mariée. Oh là Ouais. là, faut que tu ailles à l'hôpital gouvernemental et tout ça, parce qu'ici, en fait, on ne peut pas avoir d'enfants sans être marié. Mais Ouais. c'était absolument pas le cas. Donc, je lui dis Mm. que si, je suis mariée et que la raison pour laquelle je suis pas contente, c'est parce que j'avais un stérilet et que du coup, ben, forcément, je voulais pas être enceinte. Et du coup, au lieu de me rassurer, etc., elle me dit juste que faut absolument que j'enlève mon stérilet parce que je vais risquer des infections ou si la grossesse continue une malformation pour le bébé et tout. Mais Mm. qu'elle ne me le fait pas. Donc, elle me met dans une sorte de salle pour m'exiler, pour pas que les gens me voient pleurer. Elle voulait pas qu'en gros, je lui fasse la fois. Et ensuite, donc 2 heures plus tard, elle me remet une lettre pour que je puisse me rendre à l'hôpital gouvernemental. Donc, entre-temps, j'appelle mon mari Mm. pour lui annoncer la nouvelle, qui a super, super bien réagi. Donc, par rapport à moi qui était en détresse, en total, voilà, en total, enfin, j'étais Ouais. choquée, j'étais mal, j'étais triste et en colère. Et lui, il me disait non, d'habitude, tu es hyper croyante, c'est le mektia, bon, on en est capable. Moi, je lui disais non, non, c'est mort, c'est pas possible, je peux pas, enfin, c'est Ouais. impossible. Euh, En tout cas, il m'a dit, en fait, il était encore entre Paris et Dubaï. À ce Ouais. moment-là, il est revenu à Paris le matin même. Du coup, il a repris un avion le soir même pour atterrir le lendemain à Dubaï. Ouais. Et en fait, voilà, donc, moi j'étais dépitée. On va à l'hôpital gouvernemental. Heureusement, ma copine du coup est avec moi. Elle m'emmène à l'hôpital gouvernemental. Donc après, genre, une heure de tests qui vérifient bien que je suis mariée, etc. On m'emmène et on me dit on va t'enlever le stérilet seulement si on le voit. Si on ne le voit pas, tu vas le garder en gros parce qu'on ne veut pas prendre de risque. Je dis ok, finalement il trouve le stérilet, il me l'enlève et, ensuite la nana me dit que certainement la grossesse ne va pas durer parce que c'est des grossesses qui sont très, voilà, c'est très rare de tomber enceinte avec un stérilet. En général, c'est pas Mm. forcément intra-utérin et tout ça. Enfin bref, en gros, elle m'a dit Ouais. n'aie pas d'espoir. Sauf qu'elle ne savait pas ce que moi, dans ma tête, à cette époque-là, j'étais en mode de whatever, c'est pas très grave. Ouais. C'est ça. Donc voilà, je rentre chez moi ce soir-là, je m'en rappelle. Enfin, non, je rentre pas chez moi. Mes amis ne me laissent pas, Rentrer. dormir chez moi. Donc je dors chez eux. Et ce soir-là, donc là, quand tu parles de s'imaginer maman, donc Ouais. je m'imaginais maman et je ne faisais que pleurer en Ouais. m'imaginant maman. Genre, chaque fois, je m'imaginais, je pleurais. Et je pleurais. Ensuite, je me rappelle que j'ai commencé. Alors, la première pensée que j'avais, je t'en avais parlé la dernière fois, c'est que Ouais. j'avais pas encore fait ma fête de mariage au Maroc. Ouais.
Et donc, je commençais à calculer. Je me disais, en fait, si on garde la date, ce sera j'aurai 6 mois. Mon ventre va se voir. Donc, je commence à checker un peu des influences enceintes, à quoi elles ressemblent à 6 mois pour voir si mon ventre va se voir parce que je Oui. voulais pas. J'avais. Enfin, bref. Et du coup, finalement donc, on décide de. Bon, première étape, mon mari arrive. Et la vérité, c'est que je lui dis, écoute, c'est pas possible, je peux pas, je me vois pas, je m'envisage pas, c'est pas possible, je suis pas prête. Mm. Il me dit, écoute, genre, je te comprends, on fera ce que tu veux et tout, mais voilà, c'est une keb, d'habitude, tu es super croyante, tu as hyper la foi, c'est toi qui me dis ce genre de choses. Oui. Si Dieu nous donne ça à ce moment-là, c'est qu'on en est prêt, et puis, alhamdoulilah, on est dans des bonnes conditions, on n'est pas dans les meilleures conditions et tout, parce que moi, je venais commencer à bosser, j'avais pas un Mm. super salaire à l'époque et tout, c'est vrai, Oui. mais ça va, enfin voilà, pour énormément de gens, on est quand même très chanceux et tout. Euh, donc, euh, donc voilà, il me dit, moi, je veux qu'on poursuive l'aventure Mm. et tout, donc je dis, ok. Là, à ce moment-là, on décide de l'annoncer à nos parents. Mm. Donc, je l'annonce à ma mère et le fait de l'annoncer, je l'ai annoncé à ma mère comme quand je l'ai appris, donc en pleurs, hyper Ouais. mal, etc. Donc, bien sûr que ma mère était heureuse, mais a posteriori, elle m'a dit que vu mon état, je ne pouvais pas être heureuse parce qu'elle savait à quel point j'avais de projets, je voulais autre Oui. chose, etc. Mais clairement, elle était contente, euh, surprise, mais contente. Mm. Et c'est pareil du côté de mon mari. Euh, et voilà, et ensuite, ben, du coup, j'ai dit, je veux changer la date du mariage. Du coup, on Mm. a dû ben, avancer la date du mariage. Et c'est Mm. pour ça que moi, là où toutes les mamans n'aiment pas parler de leur grossesse les premiers mois, elles aiment laisser ça secret, etc. Ben, moi, je l'ai annoncé, ben, toute la terre, enfin, je m'en foutais, je l'ai annoncé parce que je voulais leur dire, voilà, le mariage, il est, enfin, il est avancé, Pensez. voici la raison. Et du Oui. coup, j'en suis désolée parce que la plupart de mes potes en France avaient déjà pris leur billet. Et Mm. ils ont dû reprendre un nouveau billet. Mm. Et franchement, ils l'ont tous fait. Donc, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les premières réactions. Après, tout le monde a bien réagi. Oui. Mes amis, ils étaient en mode arrête de nous annoncer ça comme si c'était une mauvaise nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est juste que moi, en fait, Mm. j'avais pas envie que je sais pas, genre, en fait, j'étais pas en paix. Ma meilleure amie m'a très bien sérénée à l'époque, elle me disait oui, je sais, t'as pas envie. Alors que moi, je n'accorde vraiment pas d'importance au regard des autres, en temps normal, mais à ce moment-là, je me suis dit, on va prendre pour la meuf qui est mariée, qui voulait avoir un gosse hyper vite et tout. Et c'est pas une image avec laquelle j'étais à l'aise parce que c'était Oui. pas une image qui me C'est pas ressemblait toi. en fait. Oui. Voilà, c'était pas moi. Mm. Et du coup, j'avais vraiment pas envie d'avoir cette étiquette. Et voilà, sachant qu'en plus de ça, ces 3 mois étaient très difficiles. Pas très difficiles. Enfin, j'ai pas eu de problème, mais j'avais beaucoup de nausées. J'ai perdu beaucoup de poids. Et puis, je me sentais pas bien. J'avais tout le temps sommeil. J'étais très fatiguée. Oui. Sachant qu'à côté, c'était ma période d'essai. Donc, je faisais des grosses horaires et je voulais leur prouver que même si j'étais enceinte, Oui. ça n'allait pas impacter mon travail. Bah, Donc, justement, j'ai en trouvé parlant une force. de travail, quand tu l'as annoncé au travail, comment ça s'est passé pour toi? Alors, je te disais la dernière fois, j'ai eu beaucoup de chance parce que, Ouais. en fait, j'étais très transparente. Le jour où je l'ai su, même si c'était le week-end, j'ai appelé mon N+2 à l'époque. Je lui ai dit et j'étais en larmes. Et il m'a beaucoup rassurée en mode, écoute, t'inquiète pas. Ici, à DDB, tout le monde vient et tombe enceinte. C'est une zone de fertilité, t'inquiète et tout. On va pas te virer pour ça. Ouais. Ensuite, j'ai dû l'annoncer à ma boss. Euh, En fait, elle n'était pas là. Donc, bref, quand elle est venue, on se Ouais. connaissait à peine et je lui ai annoncé. Pareil, très compréhensive. Donc, en fait, j'ai plutôt eu de la chance sur ce côté-là. Après, j'ai quand même beaucoup bossé. Donc, j'ai vraiment fait en sorte que ma grossesse n'impacte vraiment pas mon travail. Mm. Même si c'était très difficile parce que j'avais tout le temps sommeil. Et vraiment, quand je repense à ces 3 mois de ma vie, j'ai un souvenir somnolent. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir... J'adore. Non, mais Ta c'est phrase, vrai, mais j'ai l'impression.
J'ai l'impression d'avoir été entre sommeil et veille pendant toute la durée. Oui. C'est vraiment à ce point-là. Donc, il y a eu ça. Et voilà. Et ensuite, ouais, donc ça, c'était la réaction du travail. Et voilà, donc ça, c'était pour les réactions. Ensuite, moi, ce que je disais sur moi-même, c'est que ces 3 mois ont été très difficiles. Euh, ces 3 mois où la nourriture était véritablement un problème pour moi parce que je ne supportais plus d'odeur, je ne supportais pas 3 quarts des aliments. Manger était devenu vraiment quelque chose de challengeant parce que j'aimais rien. Je voulais jamais sortir au resto parce que ça compliquait encore plus enfin, le champ des possibles. Oui. Et il y a des jours où je me suis carrément effondrée au resto parce que j'en avais marre d'être comme ça. J'en avais marre d'être compliquée et tout, mais c'était plus fort que moi. Euh, voilà, il y a des odeurs que je supportais vraiment plus, l'odeur de mon shampoing. Globalement, comme j'ai dit la dernière fois, je me détestais, je me trouvais Oui. horrible, hideuse, enfin, tous les adjectifs étaient bons pour me défoncer, quoi. Euh, et voilà, donc voilà, 3 premiers mois difficiles. Euh, en toute honnêteté, aucun instinct maternel, aucun, enfin, genre, pour moi, il y avait quelque chose dans mon ventre. Oui. Euh, J'étais encore pas hyper happy après 3 mois. Oui. C'est vraiment quand j'ai fait ma fête de mariage, euh, que j'ai fait mon EVJF avec mes copines, même si ça n'avait pas trop de sens, mais ils l'ont maintenu et on l'a Oui. fait. Ben, à ce moment-là, j'ai commencé à être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus sereine, on va dire. Je vais pas dire que j'avais de l'instinct maternel, mais j'étais dans l'acceptation. Oui. Et voilà. Après, globalement, en fait, c'était le moment où j'ai commencé à reprendre mes voyages, à reprendre l'énergie, à reprendre mes sorties, à reprendre Oui. ma vie. Puis physiquement, je m'aimais, enfin, je vais pas dire que je m'adorais, mais je m'aimais bien. J'étais encore fine, j'avais un petit ventre, vu que j'avais perdu en plus de ça beaucoup de poids. Oui. Donc, ça va, mon apparence ne me gênait pas trop, on va dire. Donc, je retrouvais un peu goût au shopping, etc. Parce que vraiment, pendant les 3 premiers mois, je voulais rien faire, même pas du shopping, alors que j'adore ça. Je postais quasiment rien sur Instagram, j'étais absente des réseaux, enfin, ça me disait plus. Enfin, voilà, j'avais pas la Oui. force en fait de faire. Oui. Bah, Puis justement, en parlant de Instagram et tout ça, quand tu l'as annoncé sur les réseaux, quelles ont été les réactions et est-ce qu'il y a eu des réactions qui t'ont un peu fait mal ou qui t'ont pas trop plu? alors, vous allez me donner 1 minute parce que j'ai une petite Vas-y. chose à gérer, je suis désolée. Euh, alors, non, alors, je l'ai annoncé sur les réseaux quand c'était à 4 mois et demi. Mhm. Donc j'étais absolument prête pour l'annoncer. Les gens, ils étaient hyper surpris, Mhm. mais tous hyper gentils. J'ai reçu aucun commentaire méchant. Oui. Euh, beaucoup de gens surpris parce que ben ça me ressemble pas. Et puis en plus de ça, ça se voyait pas du tout vu que j'avais perdu beaucoup de poids. Donc j'avais fait mon mariage, etc. Donc vraiment, les gens ne se Ne savaient s'attendais pas. pas à ça. Ouais. Mais alors, une seule seconde, vraiment, je Alors, suis en vas-y, train t'inquiète. de gérer une urgence et du coup, je fais ça et je... Oui, mais globalement, sur les réseaux, ça s'est bien passé. Par contre, voilà, je communiquais pas trop là-dessus. Genre, j'allais jamais faire des vidéos ou des trucs en mode, oui, je vais vous donner des conseils, etc. Non. Oui. Mais c'est Et c'est normal parce que tu t'y attendais pas et tu n'étais pas dans le. Non, mais puis sincèrement, j'étais très mal placée. Moi, j'ai acheté les choses de bébé à 8 mois et demi et quand j'ai commencé à me dire, bon, j'ai pas une couche, quoi. Ouais. Donc, Ouais. donc voilà. Et comment s'est déroulée ta grossesse en général jusqu'à la fin? Alors, ma grossesse s'est bien déroulée physiquement. Genre, Oui. j'ai pas vraiment eu de soucis, pour être honnête. Mm. Maintenant, alors j'envoie juste, je finis juste d'envoyer le mail, comme ça je suis Oh, vas-y, tranquille. t'inquiète.
Euh, voilà. Ma grossesse s'est bien déroulée. J'ai pas eu de problème physique. J'ai voyagé, j'ai continué mes sorties, j'ai fait ma life, on va dire. Oui. Après, et puis, le bon truc, c'est que je me mettais aucune pression. J'avais pas d'appréhension, j'avais pas de expectations. Donc, j'ai vécu le truc comme je l'ai vécu. J'ai pas fait de cours à la préparation à l'accouchement. Je me disais que ça allait venir naturellement. Je savais pas que l'allaitement, ça pouvait être difficile ou pas. Pour moi, pareil, ça allait venir naturellement. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des habits parce que c'est quelque chose qui me faisait plaisir. Oui. Je me suis un peu renseignée sur les produits, mais vite fait. Enfin, j'ai pas fait un benchmark, une liste, etc. Voilà, j'étais vraiment au feeling. J'étais très cool, très détendue. Par contre, maintenant, avec du recul, j'étais quand même très distancée. C'est-à-dire que j'allais pas parler à mon bébé, euh, j'allais pas attendre qu'il bouge. Enfin, par exemple, maintenant, comme j'ai des copines autour de moi qui sont enceintes et qui s'inquiètent s'il bouge pas, etc., et qu'elles me demandent quand est-ce qu'il a bougé, truc, je suis incapable de répondre parce que I was taking it easy, genre, Oui. voilà, moi, j'ai jamais appelé mon gynéco hors les rendez-vous de gynéco que Oui. j'avais. Euh, voilà, donc en fait, j'ai passé une grossesse, franchement, alhamdoulilah, assez msehla. Après, psychologiquement, c'était pas les mois les plus faciles de ma vie, mais ça va. À partir quand les 3 premiers mois sont passés, ça allait. Alors, le mois qui a été très difficile, c'est le 9e mois parce que je me sentais grosse, énorme. Je m'appelais la baleine, le dinosaure. Chaque jour, je leur inventais un surnom. Ma mère, elle n'en pouvait plus, tellement je me plaignais. Puis aussi parce que, alors, Tabarakalla, Hadji, c'était un gros bébé qui avait une grosse tête par rapport à la moyenne. Et c'est-à-dire qu'à 8 mois, il avait déjà la tête qui, enfin, le diamètre de la tête qu'il devait avoir à la naissance. D'accord. Donc, il exerçait une énorme pression au niveau de mon utérus qui me Oui. faisait très, très mal. C'est une douleur qui me faisait mal pendant 2 mois. Et du coup, voilà, j'en pouvais plus. Ça m'empêchait de marcher, ça m'empêchait de faire plein de choses. Et d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je force trop, il m'arrive d'avoir encore mal à cet endroit-là. Ah oui. D'accord. Juste pour dire à quel point c'était Oui. douloureux. C'est pas juste les choses, quoi. Et donc, du coup, à la fin, j'en pouvais vraiment plus. Et Oui. j'ai demandé à. Je me rappelle que j'ai perdu mon bouchon muqueux, en fait. Et du coup, j'étais trop contente parce que je me suis dit, ça veut dire que ça y est, ça va se déclencher. Donc, je vais chez le gynéco. Il me dit que j'étais ouverte à 1 doigt et demi. Ouais, 1 doigt et demi. Donc, il me déclenche, il me déchire, en fait. Oui. 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 Ouais, voilà. Mhm. Et il me dit, en 48 heures, ce sera bon. Enfin, normalement, tu devrais commencer à ressentir des contractions. Je ressens rien. Je reviens après 48 heures. Il me dit malheureusement, c'est encore 1 doigt et demi. J'écoute moi, je vais accoucher demain, quoi qu'il arrive. Je n'en peux plus. Oui. Je veux accoucher demain. Donc, ce sera par césarienne. Je m'en fiche. Euh, du coup, il me dit OK. Donc, en fait, c'était vendredi 18 heures. On se met en césarienne pour samedi matin, 7 heures du mat'. Donc j'arrive, encore une fois, ne sachant pas ce que c'est que la césarienne. La césarienne se passe bien, vu que je n'étais pas stressée. Puis moi, je te disais la dernière fois, je fais toujours, je mets beaucoup de temps à choisir le professionnel de santé vers lequel je vais me diriger. Et encore, une fois que je me sens en confiance avec la personne, c'est du 100%. C'est-à-dire que je ne vais Oui. pas être en mode, attends, où est-ce que tu vas mettre la piqûre? Attends, est-ce que tu es sûr? Est-ce que machin? Non. Oui. Je fais confiance à 100%. Ça s'est bien passé. Je vais pas mentir, ça s'est bien passé. Et en fait, le moment magique où le bébé sort et on te le pose contre toi, c'est là où j'ai ressenti le fameux instinct maternel Oui. que je n'avais pas ressenti jusque-là. Donc, je l'ai dans mes bras, j'éclate en sanglots. Et voilà, en fait, je ne pourrais pas vraiment expliquer ce sentiment, mais j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible. J'étais vraiment heureuse. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Cette petite être est sortie et il était en moi pendant. En fait, c'est là où j'ai réalisé. Oui. Euh, et donc, du coup, et du coup, voilà. C'est bon, c'est fait, je peux éteindre mon ordi. Vas-y.
Donc voilà, c'est là où j'ai vraiment réalisé que j'étais maman. Oui, Et là, j'y pense, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que vraiment, ce moment, il était incroyable. oui, Et en fait, après, on t'enlève du coup le bébé et il faut partir dans la salle où on se réveille. oui, la salle de réveil. Donc, moi, je faisais tout pour que les gens pensent, enfin, les médecins se disent que c'est bon, j'avais plus d'anesthésie, Oui, et les femmes à côté de moi me disaient, mais t'as pas mal et tout. Je disais, je sais pas, non, mais de toute façon, le plus important maintenant, c'est que je dois monter, j'ai envie de voir mon bébé, j'ai envie de voir mon mari, etc. Puis mon mari arrive à me ramener mon téléphone au moins. J'ai pu garder mon téléphone pour les 2 heures où je suis restée là-bas. Et voilà, et donc je remonte. Euh, et là, c'est sentiment ambivalent, comme ce que je t'expliquais. Donc d'un côté, hyper heureuse de retrouver mon bébé, mon mari. Et d'un autre côté, la chambre est pleine, il y a énormément de gens. Et du coup, on n'a pas eu ce moment à trois. l'intimité. Non, et puis tout le monde est sur le bébé, ma mère, la maman de Med, tout est... Oui, Enfin, pas sur le bébé, mais je veux dire, tout le monde est content. Enfin, oui, à ce moment-là, la seule personne qui se soucie de moi, c'est ma mère. oui, Euh, c'est la seule qui se dit, est-ce que ça va? Est-ce que... Voilà, je viens quand même de faire une césarienne, donc oui, là, enfin, les personnes qui l'ont vu la dernière fois le savent, mais l'un des objectifs pour moi, c'était vraiment de dire que, enfin, d'arrêter de dénigrer les femmes qui font une césarienne, parce oui, que c'est difficile après. C'est l'équivalent d'une opération chirurgicale où votre utérus est scindé. oui, Euh, et je pense que si justement il n'y avait pas cet instinct maternel, on resterait alité plus longtemps, on ne serait pas capable de se réveiller la nuit, etc. Euh, et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui font des césariennes quand elles ont des problèmes d'utérus ou qu'elles doivent enlever des fibromes, etc. Donc absolument. vraiment, c'est une véritable chirurgie. Il n'y a pas de confort là-dedans. Peut-être que le confort, c'est de savoir le jour où on rentre en clinique, mais faut pas dire oui, elle, c'est easy, c'est une césarienne de quoi, parce qu'en plus de ça, on n'est pas dans un battle. Genre, tu vas pas être une meilleure mère parce que tu as fait un accouchement par voie basse Oui, ou parce que tu avais un projet de naissance. C'est complètement faux. Et je dis ça parce que après avoir accouché, et heureusement seulement après, j'étais dans des groupes Facebook d'allaitement et d'accouchement, etc., où il y avait une pression énorme qui venait en fait des mamans elles-mêmes. Donc oui, moi, je n'avais pas de pression par rapport à l'allaitement de ma famille ou même de ma belle famille, c'est-à-dire que tout le monde était très pisse par rapport à ça. Mais en revanche, sur ces groupes-là, tu as oui, l'impression que si tu n'allaites pas, tu es oui, d'une moins que oui, rien. Vraiment. Et oui, même ce qui me choquait, c'est qu'il y avait des mamans qui disaient j'ai mal, j'ai des crevasses, j'ai mal, je saigne. Et les réponses étaient non, mais saigne, c'est pas grave, on doit saigner, on doit avoir mal. Et je me souviens qu'un jour, j'ai pris la parole, j'ai dit non, c'est pas oui, normal. J'ai dit moi absolument. j'allais, j'ai pas mal, et c'est pas normal d'avoir mal. Oui, Et il faut arrêter de faire culpabiliser ces mamans parce que c'est pas bien. oui, Surtout, et j'ai énormément de gens qui m'ont écrit en inbox après en me disant merci beaucoup, j'ai fini chez des psys à cause de ces groupes Facebook. Donc voilà, c'est juste pour vous dire. Et puis bien oui, sûr, moi je me suis enlevée de ces groupes Facebook parce que je trouvais que c'était hyper anxiogène. oui, Surtout c'est quand tellement on fait fort. rien la journée, qu'on vient d'accoucher, qu'on est sur son bébé H24. Donc les seuls moments qu'on a, c'est scroller et voir toute cette pression. C'est Oui, vraiment mauvais. Donc certaines mamans, pareil, retour du travail, elles vont juger. Euh, Il y a certaines mamans qui disent est-ce que vous pouvez me conseiller des laits? Genre, elles ont décidé de plus allaiter et les réponses, ça va être non, allaite, allaite. Non, enfin, c'est un choix qui est personnel, quelles que soient les raisons pour lesquelles la mère le fait. Le but, c'est de se soutenir, oui, mais pas ab- de, de vouloir se sentir mieux en rabaissant les autres, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée. C'est quelque oui, chose qui m'a choquée. absolument. Mais Donc, je comprends parfaitement ton propos. Et moi aussi, j'ai été dans ces groupes. Et moi aussi, je me suis sortie de ces groupes parce qu'il y a une vraie pression entre les mères. ah, Et vraiment à celle qui allait le plus longtemps, à celle qui donne le truc bio, à celle qui ne donne jamais de lait artificiel, à celle qui ne met jamais son enfant à la crèche, à celle qui n'a pas de nounou, à celle qui...
Mais c'est bon, on arrête, stop, juste stop. On fait ce qu'on veut. Et je comprends vraiment ton propos. Et tu as Donc raison il y d'en avait parler. ça. Oui, je voulais en parler parce que la dernière fois, j'ai oublié de l'aborder et je me suis dit après coup que c'était vraiment hyper important Oui, d'aborder ça. Et ensuite, après, il y avait les gens. Donc, ce que je te disais la dernière fois, c'est qu'en postpartum, donc le troisième jour à la clinique, je m'effondre. Donc, c'est ce qu'on appelle le baby blues. Je m'effondre parce que j'ai l'impression, enfin, je ressens un sentiment d'injustice. Voilà. oui, Qui provient de la douleur physique. Donc j'avais très mal. Voilà, j'avais très mal. C'est le jour où la nurse me prend ma douche pour la première fois. Et voilà, je ressens une douleur indescriptible pendant cette douche. J'ai très mal. J'ai l'impression que je vais. Que voilà, mon corps va se couper en deux. J'ai mal et du coup, quand elle m'habille, quand elle finit et tout, je pleure, mais à chaudes larmes pendant des heures et des heures et des heures. Rien ne m'arrête, je suis mal. Et puis, c'est aussi le cumul de plusieurs, pas critiques, oui, mais petite chose. directives que j'ai reçues pendant ces 3 jours. Non, elle est comme ça, ne tiens pas comme ça, ne fais pas ça. Mm. Non, mange ça, ne mange pas ça. Euh, En fait, j'avais l'impression que comme euh, j'avais pendant 9 mois dit que j'étais pas prête, etc. Mm. Le jour où c'est arrivé, tout le monde a ressenti le besoin de me prendre sous son aile, de me conseiller. Ouais. Et en fait, paradoxalement, j'avais pas eu besoin de ça parce que quand j'ai eu mon bébé dans les bras, je m'en suis très bien sortie. Oui, J'ai réussi à l'allaiter, j'ai réussi à. Enfin, j'avais de savoir-faire. oui. Et, De- Mm. et on n'a pas compris ça. Et franchement, j'en veux à personne parce que je n'exprimais pas à cette époque-là. J'avais l'impression que c'était aux gens de deviner ce dont j'avais besoin. Oui, Mais bon, bref. En tout cas, j'étais jeune et pas expérimentée. Donc là, je sais très bien comment m'y prendre les prochaines fois. Mais je vous explique juste pourquoi j'arrive à ce troisième jour pleine de, oui, voilà, pleine de frustration et pleine de sentiments d'injustice. Donc je m'effondre, je commence à pleurer énormément. Et puis, euh, et puis voilà. Ensuite, cet état va durer franchement 2 jours. ouais. Puis ensuite, on rentre à la maison et pareil, c'est-à-dire que mon mari et moi, on n'éprouve pas de problème à gérer le fait Mm. d'être parents. Oui. Mm. On y arrive même bien. Par contre, le plus difficile pour nous, je pense, c'était vraiment de gérer l'environnement extérieur qui nous était pas si familier que ça. Donc à la Oui. base, j'ai pris la décision d'accoucher au Maroc en pensant que j'avais envie d'être entourée, j'avais envie d'avoir plein de gens autour de moi. Et finalement, à ce moment-là, je me dis que c'était une erreur. Parce que non seulement on n'a pas de chez nous, on n'a pas de chambre pour le bébé, on n'a pas, c'est-à-dire que logistiquement, c'était Oui. difficile. Oui. Puis nos deux parents vivent dans des villes différentes. Donc moi, mes parents vivent à Rabat, mon mari, ses parents vivent à Casa. Donc comme on voulait faire une semaine chez chaque parent, c'était lourd à transporter toutes les affaires, etc. Donc logistiquement, c'était pas le plus simple. Et puis donc voilà, on n'était pas dans un environnement où on avait nos repères. Euh, et je pense que ça, c'était très difficile pour nous. Mm. Ça a été difficile à gérer. Et, euh, et oui, donc, je pense que ça a fortement influé sur le postpartum. La deuxième chose qui a influé, c'est le fait que euh, pendant 9 mois, j'avais l'impression de ne pas vivre ma vie comme je l'avais voulu. Donc en Oui. fait, je voulais accoucher et puis reprendre ma vie comme avant. Donc reprendre mon boulot, cartonner au boulot, revoyager, retrouver ma taille, faire du sport, enfin tout faire, garder ma vie sociale, sortir, etc. Je voulais vraiment tout faire à 100 à l'heure. Euh, et c'était dur. Et c'était un choix. C'est-à-dire que c'est la seule personne qui s'est mis cette pression, c'est moi. Mm. C'est personne d'autre. Oui. Euh, et j'y arrivais plutôt bien, mais euh, au détriment de ma santé, quoi. Donc, Oui. en fait, et puis Mais, aussi au oui. détriment, comme je disais la dernière fois, c'est que, en fait, c'était aussi au détriment de mes priorités. Donc,
je sais plus exactement c'était quoi la question que tu m'avais posée, mais c'était Oui, peut-être comment. ouais, c'était sur les priorités. Si tu avais revu tes priorités depuis que tu as Hadi. Et oui, Exact. c'est hyper intéressant d'en parler. Vas-y. Alors en fait, ce que je te disais, c'est que c'était vraiment une journey et que au départ, bien sûr que ma propre priorité c'était Hadi, Oui. mais j'avais quand même une énorme, enfin j'accordais une énorme place à ma carrière Mm. et bien sûr à mon couple aussi. Donc en fait, j'arrivais pas trop à prioriser. J'avais l'impression que tout était important. Mm. Et par la force des choses, mon temps partait vraiment vers le travail. Euh, voilà. Et du coup, à un certain moment, donc peut-être 4 mois après avoir repris le travail, c'est aussi le moment où je gagnais beaucoup en visibilité au travail. Oui. Mais j'ai commencé à me dire que ben, c'était au détriment de Hadi, parfois au détriment de même mon couple, et que c'était pas normal. Déjà parce que le salaire n'était pas À la hauteur de... adéquat à ce que je faisais, voilà. Et en plus parce que ben, c'était pas ça le plus important. Donc, en fait, comme je te disais aussi, depuis que je suis maman, j'ai deux sentiments qui sont deux lignes conductrices, c'est l'amour inconditionnel et la culpabilité. Oui. Et en fait, à ce moment-là, le niveau de culpabilité que je ressentais était quand même très haut. Oui. Et c'était pas facile à gérer. Donc, c'est un moment où je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de job parce que bosser en agence en étant maman et en voulant, c'est-à-dire ça dépend des caractères. Il y a des gens qui vont pouvoir faire 9h, 17h et s'en foutre un peu de, voilà, du rendu, etc. Moi, je peux pas. J'ai besoin de faire le truc à 100%, que ce soit parfait. Mm. C'est mon caractère. Oui. Et du coup, ben, quand on est comme ça, on ne peut pas faire les deux. En agence, on n'a pas de vie, les clients vous appellent à toutes les heures. Vous êtes à la merci du client, clairement. Donc voilà, je commençais à me rendre compte qu'en fait, ben, fallait que je change. Bien que j'avais une équipe formidable et une boss incroyable, j'avais de la flexibilité. Je pouvais rentrer chez moi à 17h, mais Oui. j'étais connectée, mon Mm. cerveau n'était pas avec Oui, moi, c'est ça. j'avais pas le temps de faire du sport, j'avais pas le temps de bien manger. Pour moi, penser à un repas, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui m'aide à la maison, qui était capable de me cuisiner mes repas, mais Mm. juste parce que penser à ce que je vais manger est une charge mentale, je préférais commander. Oui. Et il faut savoir aussi que mon mari travaille du dimanche au mercredi en Arabie Saoudite. Donc la semaine, je suis toute seule. D'accord. Et je culpabilisais beaucoup parce que je me disais, ben Hedy va rester avec la nanny. Et puis quand je vais venir, si je suis fatiguée, il reste encore avec elle. Je veux pas. Euh, enfin bref, c'est tout Oui, tout un un tiraillement libre. continu. Oui. Et donc après, ce qui se passe, c'est que ben, je suis chassée par Charlotte Tilbury sur LinkedIn et puis je commence un peu à chercher ailleurs, Oui. pour être honnête. Euh, Et bon, finalement, je passe mes entretiens, blablabla, ça prend quand même 4 mois. Je suis prise chez Charlotte Tilbury et en fait, ben, l'agence me fait une contre-offre. Mm. L'agence me fait une contre-offre et je décide d'accepter la contre-offre parce que c'est ma zone de confort malgré tout. Oui. Ensuite, on part en vacances à l'île Maurice. Mais par contre, avant ces vacances-là, je précise à ma boss que je suis à la limite du burn-out et que j'ai vraiment besoin de me déconnecter et que j'ai vraiment besoin qu'on ne me contacte pas. Mm. Sauf qu'on me contacte. Et en fait, au moment où on me contacte, je comprends que je peux plus. Oui. Donc, je rappelle Charlotte et je demande si l'offre tient toujours. Et la personne qui m'a recrutée me dit ben oui, et puis je sentais que ça allait se passer comme ça, etc. Voilà, donc j'accepte l'offre et là, je ressens un Voilà. soulagement. Je profite enfin de mes vacances qui étaient avec Hadi et Etman. Et en fait, c'était les premières vacances de 10 jours loin à 3. Heidi avait 8 mois et c'était des vacances incroyables où je pense qu'on a vraiment tissé des liens forts avec lui parce qu'on s'est quand même à interagir. On était Mm. ensemble H24. C'était vraiment des vacances inoubliables. Mm. Et pourtant, on ne faisait pas grand-chose, etc. Mais c'était vraiment trop bien. Mm. C'est vraiment à ce moment-là que je me dis, en fait, c'est ça ma priorité. C'est Oui. pas le boulot. Genre, Mm. oui, c'est bien d'être successful, c'est challenging, ça fait du bien à l'ego, d'avoir Exactement ça. voilà, d'avoir une Oui. promotion au bout d'un an, etc. Mais au Mm. final, c'est pas le plus important.
je me rends compte de l'importance, en fait, de la proximité que j'ai avec mon fils. Oui. Et voilà, je reviens. Ensuite, j'ai un mois de vacances où j'ai la tête libre. Donc, parce que je commence un nouveau job, pareil, au Oui. Maroc. Enfin, on voyage un peu, etc. Ensuite, je reprends le boulot, donc avec des limites, en mode c'est bon, cette fois-ci, je Oui. mets des limites. J'ai mis des limites, mais la passion fait que j'étais Oui. quand même à fond dans le boulot. Mais Oui. j'ai réussi quand même, vu que j'avais plus de temps matériel, j'ai réussi quand même à retrouver un équilibre rapidement. Donc après 2 mois d'euphorie, je me dis bon, stop, Oui. on arrête, voilà, on repriorise, etc. Et puis voilà, donc là, alhamdoulilah, je peux dire que j'ai trouvé un équilibre. Alhamdoulilah. Mais la culpabilité ne disparaît jamais. C'est-à-dire que là, au moment où je fais le live, je sais que Hadi est réveillée en train de jouer dans notre chambre. Je culpabilise au Ah fond bah de moi. on est toutes les deux sur le même. Moi, j'entends à côté Camille qui joue dans sa chambre tout seul et je me dis, ah oui, c'est bien ce que je fais, mais en fait, la tête, elle est toujours. Et toujours, Mais comme tu disais, on priorise, mais parfois, il faut aussi lâcher. Et ça aussi, il faut la... ça et mon aussi, c'est prochain, important. c'est que finalement, en fait, le fait que je me sois remise au sport, Oui, enfin, que j'ai complètement changé mon mode de vie, m'a oui, fait réaliser, m'a aidé. Alors déjà, c'est deux choses. Je me suis dit, oh là là, encore un autre truc qui va me... Enfin, c'est beaucoup dans une journée de gérer son boulot, son gosse, sa vie, son sport, etc. Et en fait, c'est ce qui a commencé. Donc, le fait de vouloir passer du temps, le plus de temps possible avec Heidi a fait que j'ai commencé oui. à me réveiller très tôt pour faire Mm. mon sport très tôt. Et du coup, ce sport-là, donc c'est 1 heure que je passe pas avec lui, mais me donne beaucoup d'énergie pour que le Oui, soir, je sois à fond avec lui, que je oui, puisse jouer avec lui. Et ce sport-là et le fait de prendre soin de moi et de mon corps m'a fait réaliser qu'en fait, c'est une priorité. Parce oui, que souvent, on dit, je peux pas faire mon sport parce que j'ai mon boulot, je peux pas bien manger parce que j'ai mon boulot. En fait, non. mm, Prendre soin de son corps, c'est une priorité. Et en absolument. fait, quand j'ai réalisé ça, ça m'a permis de relativiser et de me distancier de manière incroyable par rapport aux autres choses de la vie. Mm. Donc, j'ai mon bien-être, ma famille, mon couple et ensuite mon boulot. Je suis, enfin, les gens me suivent depuis longtemps, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas. Enfin, j'accorde énormément d'importance au travail. C'est quelque chose que je trouve est très important, mais Oui, je trouve que dans notre génération, et je pense que c'est la cause de plusieurs mal-être, de plusieurs burn-out et de plusieurs remises en question profondes, on avance à un rythme beaucoup trop élevé oui, et ça nous bouffe 90% de notre temps, alors que ce n'est pas censé représenter 90% de notre vie. mm, Donc, c'est juste, en fait, trouver le bon équilibre entre, en fait, retour sur investissement. Ce que vous investissez dans votre travail, qu'est-ce que ça vous apporte au final, versus ce que tu investis, mais ce que tu donnes à ta famille, ton couple, etc. oui. Donc voilà, c'était vraiment ça Bah, comme... justement, par rapport à ça, avec ton mari, est-ce que vous arrivez à trouver des moments pour vous? Et comment tu fais sortir ces moments de ta vie en général? Parce que souvent, c'est très compliqué. Ouais, alors, encore une fois, alors j'ai parlé des choses qui allaient pas au début, mais ce qui allait vraiment, c'est que, voilà, on a de la chance d'avoir une relation qui est super solide parce qu'on est quand même resté 4 ans ensemble avant de se marier. Donc, pour nous, le mariage n'a rien changé, à part peut-être l'intervention de nos familles, etc. Enfin, le Oui. fait qu'on ait des belles familles, Mm. mais nos familles sont, alhamdoulilah, très gentilles, donc on n'a pas eu de soucis Oui. majeurs à gérer, si ce n'est de trouver une harmonie, etc. Mais c'est-à-dire qu'en tant que couple, on fonctionne vraiment comme une équipe. Mm. Donc on n'a pas eu de mal à garder notre vie de couple au départ. Paradoxalement, genre quand il était très petit, même quand j'ai accouché, on se dit que chaque jour, on sortait ensemble au resto. Même parfois, je me souviens que je devais allaiter, on avait 1 heure, mais au moins on profitait de cette heure-là pour sortir, revenir et Oui. tout. Même s'il y a des choses qui n'allaient pas, on a toujours essayé de vraiment préserver notre couple. Regardez. Mm. Euh,
Après, on essaye vraiment de diviser notre temps. Donc, il y a des gros voyages qu'on fait toujours avec Hadi, mais on essaye de faire quand même des week-ends où ma mère va venir garder Hadi et on va y aller. On Ouais. avait fait aux Maldives quand Hadi il avait 5 mois. Des choses comme ça. Après, Ouais. pour être complètement transparente, plus Hadi grandit, plus c'est difficile pour moi. Donc déjà, moi, alors c'est drôle, hein, parce qu'avant d'accoucher, je disais, ouais, moi, je pourrais laisser mon fils 10 jours avec ma mère en toute détente. Ouais. Première fois que je le laisse 3 jours pour aller aux Maldives, j'ai cru que c'était la fin du monde. Après, quand il est avec maman, je suis quand même très rassurée. Mais, euh, mais là, en été, c'était hyper difficile. On est allé à Tarifa à 5 jours. C'est vraiment difficile. J'ai pleuré pendant 2 jours. Et c'est mon mari qui, du coup, tient le truc en me disant oui, mais on a besoin de se retrouver tous les deux quand Ouais. même. Enfin, lui, il est plus lucide sur ça. Et là qu'il est grand, je sais même pas si je serais capable. Ouais. Je sais pas si je serais capable, mais d'un autre côté, je sais que c'est très important. Donc, Oui, c'est je ça. pense qu'au final, je pourrais. Mais après, c'est un équilibre. Genre, nous, on se fait quand même beaucoup de sorties tous les deux. On va au resto tous les deux. On a la chance ici à Dubaï, on a le concept de la staycation. Donc, en fait, on peut prendre un hôtel à Dubaï, Mhm. passer la journée avec Hadi, mais le ramener le soir pour dormir. Et puis, on essaye en Ouais. fait de trouver cet équilibre-là. C'est pas toujours facile. Je dirais que c'est Oui. périodique. J'arrive des périodes où on va, je dirais pas s'oublier parce que c'est pas vrai. Il y a quand même au moins un soir ou 2 soirs dans la semaine où vraiment it's dedicated for us. Oui. Mais on va être beaucoup plus dans Hadi, 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 Hadi. Et il y a des moments où on arrive quand même à prendre du recul, à faire des moments plus à deux. Ouais. Il faut dire que le confinement nous fait beaucoup de bien. Du coup, Ayman est là toute la semaine. Ouais. Hadi, moi j'ai un rythme de sommeil qui est par contre très réglé. Je suis très stricte sur le sommeil. Donc 19h30, 20h, il est couché. Oui. Puis du coup, bah, ça nous permet Je suis bien d'accord. de profiter de la les deux. Donc on fait notre sport ensemble, on dîne ensemble. Ouais. Ensuite, on se regarde un film ou une série ou chacun de son côté. Mais en tout cas, on a nos petits rituels ensemble souvent. Après, nous deux, on est aussi des gens très sociables. On adore, enfin, on adore passer du temps avec nos potes, sortir, etc. Et ça fait partie de notre équilibre, en fait, de, Bien sûr. voilà, sortir, continuer à aller dans les endroits qu'on aime bien, dans les clubs, en boîte, whatever. On continue de faire ça. On n'a pas arrêté de vivre. On s'est pas dit, on a un enfant, donc c'est fini. Beach Club, Hedy vient avec nous. Pareil, on essaye, tu vois, il vient avec nous. Puis vers 14-15 heures, on le ramène à la maison, puis on repart et on profite avec nos potes. On essaie toujours de faire du 50-50. Et voilà. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, euh, dans la vision que tu avais de la maternité et aujourd'hui, comment tu as évolué dans ta vision? Et j'aimerais aussi que tu me dises, quand les gens, parce que je sais que cette question, on la pose souvent, quand on te dit à quand le deuxième, tu réponds quoi? Euh, alors, fort heureusement, je ne l'ai pas souvent à quand le D'accord? deuxième, parce que les gens me Ouais. connaissent. Mais quand je l'ai, je réponds. En fait, je suis beaucoup moins. Genre, aujourd'hui, si je tombe enceinte sans le vouloir, Oui, tu le je vivras vais moins pas mal. avoir la même réaction. Oui, je Non. comprends. Parce que je sais que le bonheur d'être maman est inégalé. Oui, Et, euh, et je serais très heureuse quand même, parce que je sais que j'ai potentiellement envie d'avoir un deuxième enfant maintenant. Je n'ai pas envie de l'avoir maintenant. Je préférais attendre encore quelques temps, le temps que Hadi rentre à l'école, etc. oui, Du coup, quand on me pose la question, je dis Inch'Allah, on verra. Je peux pas prévoir parce que oui, la vie m'a prouvé que je peux rien prévoir. absolument. Après, pour ta première question, la vision de la maternité, donc, moi, j'avais l'impression que être maman, c'était des sacrifices, que des sacrifices. Oui, Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais pas être maman. Je me disais, je vais plus pouvoir voyager, je vais plus pouvoir sortir, je vais plus pouvoir faire ci. Je veux m'occuper. Enfin, j'étais égoïste, quoi. J'avais envie de n'avoir qu'un seul tracas, c'est-à-dire moi-même. oui, Euh, alors, est-ce que c'était vrai? Partiellement. mm, C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'effectivement, tu ne peux plus avoir
l'esprit tranquille. Pas absolument. l'esprit tranquille, mais Oui, oui, tu peux plus penser qu'à toi-même. C'est ça. voilà, tu peux plus penser Oui, qu'à toi-même. Ça, oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu penses à, je pense à moi-même, mais c'est toujours, voilà, oui, la première personne à qui je vais penser, la première chose à qui je vais penser, ça m'a dit. Et pour moi, c'est ça, être parent, oui. c'est que nos enfants, c'est notre priorité. Mm. Maintenant, c'est moins, c'est moins un sacrifice que je le pensais parce que j'avais sous-estimé l'aspect amour inconditionnel. Et en fait, quand Oui. on aime, c'est pas un sacrifice, c'est juste naturel. Mm. Et par ailleurs, euh, en fait, finalement, tu t'organises autrement, Oui, mais ça ne tient qu'à toi d'avoir la vie que tu veux. Donc, absolument. je Oui. connais des gens, c'est des mamans hyper protectrices qui ont peur, qui ne vont pas vouloir voyager parce qu'elles ne veulent pas prendre de risques, qui ne vont pas vouloir aller ici ou là parce que le bébé va se salir, etc. Oui. Moi, c'est le contraire. Je suis très, 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 très chill. Donc, attention, c'est-à-dire que pas au niveau de l'éducation, mais au niveau Oui, oui. de, pas une maman stressée. Oui. Voilà, pas une maman stressée. Je suis pas stressée par rapport à la nourriture, je suis pas stressée par rapport au voyage, je me fais confiance et je pense que un bébé est beaucoup moins fragile qu'on le pense et Mm. beaucoup plus réceptif qu'on le croit. Donc pour Oui. moi, si tu l'habitudes dès son plus jeune âge, Hadi aujourd'hui, il choisit ses chaussures. Quand il veut sortir, c'est lui, je l'emmène, il prend ses chaussures, il me dit voilà, c'est ça que je veux pour. Enfin, il le dit pas, mais il Oui, me il dit exprime. ça, je veux ça. C'est-à-dire que moi, je veux vraiment lui donner une éducation indépendante. Euh, j'ai pas, par exemple, il exprime l'envie de manger seul, même s'il en met partout, c'est pas grave. Je lui donne la cuillère et je lui laisse manger seul. C'est-à-dire que pour moi, c'est hyper important d'être à l'écoute de ses besoins Oui. et par ailleurs d'être vraiment chill parce que j'ai pas envie de lui transmettre du stress, de Après. l'angoisse et de la rigidité. Donc, Oui. pour moi, si je sors le soir, quand il dort, je suis pas une mauvaise mère. C'est pas grave. Ça fait pas de moi une mauvaise mère. Au contraire, ça me Absolument. permet de m'écouter, de m'amuser, de revenir en pleine forme. Et voilà. Donc, en fait, ça dépend du caractère de la personne et de comment la personne envisage en fait le fait d'être mère. Mais être mère, être une, parfois on a l'impression qu'être une bonne mère, c'est juste ne plus faire tout ce qu'on aimait faire avant pour Alors prouver que, oui. qu'on chamboule notre vie pour nos enfants. Alors que c'est pas ça. C'est Mm. pas ça. Oui. Euh, chacun sa façon d'être. Enfin, toutes les mamans sont les meilleures mamans Pour qu'elles leur puissent enfant. à leur degré et vous n'avez besoin de l'approbation de De- personne si ce n'est de vos enfants. Mm. Parce que au Oui. final, parfois, on fait des choses pour que le mari dise que, ou pour que la maman dise que, ou pour que machin dise que. Non. En fait, vous n'avez besoin de l'approbation que de votre enfant et Oui. celle de parfois, nous, on le fait entre nous. Chérie, t'as déconné. Franchement, t'as pas donné assez de temps ce week-end. Je sais que t'es fatiguée, mais fais un effort. Il faut qu'il te voit plus. Oui. Tu vois, ça arrive. On est des humains. Parfois, on est Absolument. fatigué. Même pendant Ramadan, au début, je me souviens d'un jour. Voilà, moi, j'étais en vacances. J'ai dit, mais j'étais claquée. J'ai dit, Esmaël, s'il te plaît, tu peux prendre le bain parce que je voulais pas. Il me dit, demande à Léa de le faire. Je le regarde. Je dis, non, c'est bon, je vais le prendre moi. Après, il est venu, il m'a dit, laisse-moi, je vais prendre le bain. Et parfois, c'est important d'avoir cette transparence. Dire, bon, tu déconnes, c'est pas notre Oui. priorité. Même au début du confinement, c'était ça. On avait beaucoup de boulot parce que au début, quand les boîtes se sont mises au télétravail, on était vraiment submergés de boulot. Oui. Du coup, la journée passait à une vitesse grand V entre le sport, le boulot et tout. On voyait presque pas Heidi. C'est pas normal, on est en confinement, au contraire. Et du coup, Oui. on est parti, on a fait une marche, on s'est dit, bon, là, on va changer ça, ça, ça. Toi, tu vas t'occuper de ça, moi, je vais m'occuper de ça. Et voilà. Et c'est pas toujours agréable d'avoir ce genre de discussion parce que ça pique. Mais c'est important. Mais au final, c'est important. Oui. Et voilà, ce truc aux jeunes parents, c'est parfois, on est mis dans des situations où on a l'impression d'être ennemis, mais en fait, il faut vraiment toujours garder en esprit qu'on est une équipe. Oui. Et que, voilà, il ne faut pas que la femme juge le père, parce que je connais aussi plein de femmes qui disent oh non, tu fais pas bien la couche, tu fais pas si bien, tu fais pas ça bien, laisse-moi faire. Non, c'est pas comme ça que tu encourages quelqu'un à faire plus. Oui. Que ce soit dans un sens ou dans un autre. Hein. Je prends cet exemple parce qu'il est plus Mm. récurrent, mais c'est dans un sens ou dans un autre.
Ouais. Donc voilà, c'est hyper important de fonctionner en équipe et pas d'être en guerre. Genre, qui va être le mieux ou qui va donner le meilleur Ouais. conseil. Genre, je me rappelle aussi que nous on a plein de différences sur la nourriture. Moi, je suis hyper chill. Ça me dérange pas que mon fils, même si je suis en mode healthy, je vais lui faire des cupcakes, des trucs, des muffins healthy, des cookies healthy et tout, mais je m'en fiche qu'il tape un Kinder. Ça me dérange Ouais. pas. Mon Ouais. mari, non, il fait plus, non, je veux pas qu'il prenne de sucre. Donc, Ouais. même sur ça, on peut trouver des terrains d'entente. Ouais. Et ça va comme Ouais. ça toute la vie, c'est normal, on est différents, on a Absolument. des éducations différentes, on a des influences qui sont différentes, Mm. mais l'important, c'est de se dire on est tous les deux là pour le meilleur pour cet enfant. Donc, Oui, forcément, il y aura des compromis, mais absolument. il faut vraiment garder cet esprit d'équipe. Oui. Et je pense qu'on va finir sur ça, sinon Instagram va nous couper toutes les deux. On a trop parlé. Ouais, Je vois qu'on est 15h59, dans 2 minutes c'est fini. Ah, mais c'est une super discussion, comme toujours. Trop, trop bien. On avait peur d'être redondante, mais en fait, non. Tu vois ouais. que on a eu peur au On a départ parlé de qu'on sujets. reparle des mêmes choses. Mais voilà, c'est à chaque fois on a des sujets différents et on peut parler de la parentalité de différentes manières. Merci Insaf, Merci beaucoup de m'avoir reçu encore une fois. avec grand plaisir. Gros bisous. Bye bye.